Le pauvre gars n'aurait jamais cru retomber sur son premier amour. Regardez-le, il a l'air complètement béat devant ce blondinet, comme s'il voyait un mirage. Faut dire que leur histoire s'était finie en carnage. Le jour de la remise des diplômes, l'autre l'a jeté comme une vieille chaussette, en lui demandant de l'oublier avant même que l'encre de son diplôme soit sèche. Une rupture brutale, pour dire le moins. Mais les années ont passé et ces retrouvailles lui ont fait grimper le cœur à 100 à l'heure en un clin d'œil. Dès qu'il s'est approché, il n'a pas pu s'empêcher de tendre la main comme pour vérifier qu'il était bien réel, bien en chair et en os. Parce que ce blond, il est toujours d'une beauté indécente. On sent la tension monter d'un cran alors qu'il le serre contre lui, ils sont à deux doigts de craquer. Il a ce regard qui semble cacher un lourd secret, le genre qui vous donne envie de vous demander si j'en avais l'occasion. Est-ce que je pourrais le sauver, regardez-les l'un reste de marbre, tandis que l'autre se liquéfie rien qu'en respirant le même air. Et le voilà qui se demande s'il a encore une chance, prouvant que l'homme est bien le seul animal capable de trébucher deux fois sur la même pierre. On dirait qu'il n'a rien retenu de la première fois où il s'est fait éjecter. Mais si la chance tournait, est-ce qu'il pourrait finir par m'aimer? Le binoclard ne prend pas de gants pour lui annoncer la pire nouvelle possible, c'est fini. Lin Jian reste planté là, le regard vide, obligé d'encaisser l'excuse bidon habituelle. Selon l'intello, Lin Jian ne l'a jamais vraiment aimé parce qu'il a toujours un ex qui squatte son cœur sans payer de loyer. Un sacré coup à l'ego. Le pauvre gars n'arrive même pas à bafouiller un mot que l'autre se tire déjà, le laissant en plan dans le parc comme un figurant qui aurait oublié son texte. Seul au monde, il commence à compter sur ses doigts le nombre de fois où on l'a largué pour la même raison. Une, deux, trois, il a déjà perdu le compte. Il essaie de faire genre il gère, mais le traumatisme lui sort par tous les pores. Il est persuadé que tant que ce fantôme rôdera, il ne pourra jamais avancer avec quelqu'un. Il appelle ça des séquelles traumatiques, mais pour le reste du monde, c'est juste un mec qui ne sait pas tourner la page. Changement de décor, on retrouve Lin Jian dans un bar en train de picoler comme un trou. Son pote essaie de l'arrêter parce qu'il ne compte plus les fois où il a dû se coltiner ses crises. Mais le petit aux cheveux roses est ingérable, hurlant à qui veut l'entendre qu'il est la grande victime de cette histoire. Le serveur le regarde avec une envie de démissionner monumentale pendant que notre héros sort la comparaison la plus foireuse de l'histoire. Il dit que le premier amour, c'est comme des hémorroïdes. Ça gratte, ça fait chier, et si tu ne fais pas gaffe, ça revient quand tu t'y attends le moins. Son pote le dévisage avec dégoût et lui demande s'il n'a pas une métaphore un peu plus classe. Mais pour Lin Jian, c'est le truc le plus poétique qu'il ait jamais entendu. Entre deux vers, son esprit s'échappe vers le passé, vers ces années lycée où tout était censé être plus simple. À l'époque, c'était le cancre typique du fond de la classe qui passait son temps à pioncer avec une tête d'enterrement, jusqu'à ce que Baiyu entre en scène. Le nouveau est arrivé avec ses cheveux longs et cet air de « je vais bousiller ton existence » qui plaît tant à ceux qui n'ont aucun bon sens. Le prof n'avait même pas fini de le présenter que le mec enfreignait déjà les règles, un truc qui a conquis Lin Jian dès la première seconde. Oubliez le cliché de l'intello qui aide le cancre. Ces deux-là étaient une paire d'irrécupérables qui sont devenus potes en séchant les cours. Ils traînaient dans les couloirs comme s'ils étaient en mission d'espionnage à petit budget, priant pour ne pas se faire choper. Baiyu lui a fait signe de la fermer avant de lui décocher un sourire qui l'a laissé complètement buggé. Ils ont fini tous les deux affalés dans les escaliers, le cœur à 100 à l'heure à cause de la course et de ce nouveau sentiment qui pointait le bout de son nez. C'est pile à ce moment-là que sa vie sentimentale a été foutue pour toujours. À cette période, Lin Jian était toujours affamé parce qu'il sautait le petit déjeuner et n'avait même plus la force de faire 3 pas. Pendant qu'il se lamentait sur son sort, l'autre ne le lâchait pas du regard avec ce sourire de supériorité qui le rendait toujours nerveux. Et le gars n'était pas venu les mains vides. Il a soulevé son t-shirt, dévoilant des abdos qu'on n'obtient pas en lisant des bouquins, et en a sorti une boule de riz qu'il gardait contre sa peau pour qu'elle reste bien chaude. Niveau hygiène, c'était zéro. Mais Lin Jian était presque ému par l'attention, du moins jusqu'à ce qu'il sente que la bouffe avait une odeur de vestiaire de sport. Sa dignité a repris le dessus. Il a refusé net, pendant que Baiyu s'amusait de le voir galérer. Cette complicité n'avait rien de normal. Les heures passaient en classe entre silence et regard, et Lin Jian était persuadé que c'était réciproque, il s'imaginait déjà choisir le nom de leur chien. Il sentait qu'ils étaient à deux doigts de devenir plus que des amis. Puis vint le jour de la remise des diplômes, ce moment où l'on est enfin libre de faire ce qu'on veut. Lin Jian en a eu marre de tourner autour du pot. Il est allé le voir et lui a avoué qu'il voulait rester avec lui pour toujours. Il a même osé lui prendre la main, espérant enfin un oui. Mais Baiyu lui a lâché la main, a tourné les talons et s'en est allé sans dire un mot. Il l'a laissé planter là, avec sa confession en suspens et un vide qui ne se refermerait pas avant des années. Retour au bar. L'alcool a fait son effet et il pleure maintenant ses misères auprès des pauvres gars au comptoir qui n'ont rien demandé. Il leur raconte qu'à cause de ce rejet si bizarre, il n'a jamais pu retomber amoureux. Il reste bloqué dans ce souvenir jusqu'à ce que, d'un coup, il en ait marre de faire pitié. Il décide que la déprime, c'est fini et qu'il doit clore ce chapitre de sa jeunesse une bonne fois pour toutes. Il sort dans le froid et même si une pluie battante commence à tomber comme un avertissement du ciel,
Le gars ne compte plus faire marche arrière. Il enfourche sa moto avec un objectif précis: aller chez sa mère, récupérer son vieux carnet d'adresses et essayer de trouver la moindre trace de lui. Il roule sur la corniche alors que son téléphone n'arrête pas de vibrer et il lâche la question fatidique sur le groupe du lycée: quelqu'un a des nouvelles de Bayou? Mais les réponses sont décevantes. L'un dit que le nom lui dit vaguement quelque chose. Un autre ne se rappelle même pas s'il était dans leur classe. Son vieil ami a été effacé de la carte, personne ne sait rien, comme s'il n'avait jamais existé. Pour Lin Jian, cet oubli fait plus mal que le vent glacé qui lui fouette le visage. Il arrête sa bécane devant une place qui a tellement changé qu'il ne la reconnaît même plus. Il lui suffit de fermer les yeux un instant pour que les souvenirs le submergent. Ils étaient là, tous les deux, à nouveau. Bayou, avec l'assurance de celui qui se sait le héros de l'histoire, l'emmenait vers un vieil arbre au tronc creux. Lin Jian ne comprenait pas pourquoi il lui faisait fixer ce morceau de bois pourri. Et l'autre, avec ce sourire de celui qui a déjà gagné la partie, lui disait de regarder à l'intérieur. Il se collait derrière lui soufflant presque dans le cou, et Lin Jian sentait sa tension grimper en flèche. Il ne savait pas s'il devait se concentrer sur l'arbre ou s'enfuir avant que la pression ne le fasse exploser. Il était persuadé qu'on se foutait de lui, jusqu'à ce que le fond obscur du tronc se mette à briller. Une nuée de points lumineux s'est envolée, comme si l'arbre crachait des étoiles. C'étaient des lucioles. Le gars a profité du moment pour lui sortir son couplet poétique sur les fragments d'étoiles filantes. Il disait que si on faisait un vœu devant elle, il s'exaucerait plus vite, et Lin Jian le regardait en pensant que son vœu venait peut-être d'apparaître juste devant lui, avec ce sourire et ce regard trop fixe. Mais c'est là qu'est tombé le coup bas. Bayou ne s'était pas seulement rappelé de son anniversaire. Il savait aussi que Lin Jian voulait juste que ses parents rentrent plus tôt du boulot pour ne plus être seul. Le mec était un vrai stratège de l'émotion. Il te désarmait avec le seul geste que tu ne pouvais pas refuser et restait là à regarder tes défenses s'écrouler. Lin Jian a fait le dur pour ne pas craquer sur place. Il l'a insulté, lui a dit qu'il était ringard et que c'était une mauvaise influence. Mais à l'intérieur, il était totalement conquis. Son ami le regardait, sachant qu'il l'avait dans la paume de la main. Et à ce stade, Lin Jian n'avait aucune intention de s'en aller. Ce sourire le faisait flotter sur un nuage. Mais les souvenirs ne servent pas à sécher les vêtements. Soudain, le ciel lui est tombé sur la tête et le parc s'est vidé. Pendant que tout le monde court s'abriter, Lin Jian reste là, immobile, laissant l'eau lui tremper le visage. Il redémarre la moto et s'enfonce en plein dans la tempête, l'air totalement vaincu. Il est entré dans cet état second où tu te prends pour le héros d'un clip mélancolique, roulant à toute berzingue en te persuadant que l'autre t'a rayé de sa vie. Pour lui, c'est comme si Bayou n'existait plus dans ce monde. Il s'en veut d'en avoir trop dit, il se dit que s'il avait gardé ses sentiments pour lui, il aurait au moins encore son ami à ses côtés. Le problème, c'est que le gars a un mal de chien à lâcher prise. T'es où? Se demande-t-il juste avant que la réalité ne le percute de plein fouet. Un coup de tonnerre l'assourdit et sa roue arrière décide qu'elle n'a plus envie d'adhérer au bitume. Le sol est plus glissant qu'une patinoire et la moto finit par chasser. Le pauvre gars est éjecté, passe par-dessus la barrière de sécurité et finit par piquer une tête qui n'était pas du tout au programme. Il coule comme une pierre et s'enfonce sans même lutter. En coulant, au lieu de nager, il se dit que se noyer sera moins fatigant que de continuer à supporter ce rejet. Coup de maître si tu n'as plus d'air. Ton cœur ne peut plus te faire mal. Et alors que le rideau tombe, la dernière image qui lui traverse l'esprit, c'est Xiaobai. Mais au moment où il allait rendre l'âme, une main l'attrape de nulle part. À travers les bulles apparaît le visage du mec introuvable, comme une bouée de sauvetage arrivant juste avant que l'eau ne termine le travail. Ils s'agrippent l'un à l'autre et pendant un instant, il arrête de sombrer dans la solitude. Lin Jian est en plein délire. Il hurle à la mort alors que son écran lui balance en pleine face qu'il est à l'article de la mort. Et pile au moment où il s'apprête à lâcher l'affaire, son ange gardien se pointe, le blond se colle contre son dos et lui prend les mains avec une intimité qui dépasse de loin la simple amitié. Il lui jure que tant qu'il sera là, rien ne pourra lui arriver. C'est un souvenir super touchant, mais la réalité, elle, ne fait pas de cadeau. D'un coup, on retrouve Lin Jian sur le sable, recrachant de la flotte à plein poumon. Il est trempé jusqu'aux os et appelle à l'aide, encore sous le choc. Il ne pige rien à ce qui lui arrive. Il y a une seconde, il se faisait engloutir par la mer en pleine tempête. Et là, il est assis sur la plage à fixer les lumières de la ville, se demandant comment il a fait pour ne pas finir au fond de l'océan. C'est là que ça lui revient. Il se rappelle d'une main qu'il a arrachée aux ténèbres, d'un visage et de deux yeux bleus qui le fixaient intensément alors qu'il perdait connaissance. Il se demande si c'est Xiaobai qui l'a sorti de là et se met à hurler son nom comme un fou. Mais le seul truc qui lui répond, c'est le fracas des vagues. Finalement, il se dit qu'il est vraiment débile de croire que le blond allait apparaître comme par magie. Il se persuade qu'il a juste eu un coup de bol monstre et que la mer l'a rejeté sur le rivage. Le pauvre vieux n'a aucune idée de ce qui se trame vraiment. Bien loin de là, dans une pièce sombre, Bayou est en train de vivre un véritable calvaire. Il est en nage, recroquevillé dans un coin,
tremblant de tous ses membres avec le bras qui brille comme s'il avait un néon sous la peau. Le petit Bubou accourt avec une serviette, paniqué, en lui criant que d'avoir utilisé son pouvoir divin pour ce sauvetage est en train de le bousiller. Le blond a envoyé valser ses propres règles juste pour le sauver, et maintenant il souffre le martyre. Mais il s'en fout, il jure qu'il continuera de veiller sur lui, même si ça doit lui coûter la vie. Parce qu'il y a à peine 1 heure, c'est bien lui qui l'a tiré des eaux pour le déposer sur le sable comme un naufragé miraculé. Lin Jian n'était plus pâle qu'un mort et Bai Yu a dû lui transférer de son énergie pour qu'il reprenne des couleurs, parce que s'il l'avait laissé comme ça, le gamin n'aurait jamais passé la nuit. En le regardant revenir à lui, le blond a eu un coup de nostalgie, il pensait que 8 ans suffiraient pour tourner la page. Mais on dirait bien qu'ils sont toujours aussi bloqués l'un que l'autre. Mais évidemment, jouer avec de tels pouvoirs a un prix. Son corps commence à lâcher et il a mal jusque dans son âme. Son système est en train de s'effondrer à cause du rejet d'une telle dose d'énergie. Soudain, il lâche un coup déchirant et disparaît vers le ciel dans une explosion de lumière. Le lendemain en ville, Lin Jian marche avec un pote qui n'arrête pas de lui répéter qu'il a une veine de coquille. Même si la bécane est bonne pour la casse, lui n'a pas une seule égratignure. Son pote essaie même de le toucher pour voir s'il peut récupérer un peu de sa chance et enfin arrêter de faire pitié en soirée. Lin Jian essaie de faire bonne figure, mais au fond de lui, il est bien décidé à laisser le passé derrière lui. Il se convainc que même s'il retombe sur son premier amour, ça ne lui fera absolument plus rien. Mais pile au moment où il décide de passer à autre chose, un faisceau lumineux déchire l'obscurité d'une ruelle et le blond s'écrase lourdement sur des sacs poubelles. Il est là, étalé de tout son long, les cheveux en bataille et la chemise ouverte, dans un état que Lin Jian n'était pas du tout prêt à gérer. Le mec est tombé du ciel pour finir sa course de la pire des manières au milieu des détritus. Lin Jian se stoppe net, ses bonnes résolutions viennent de voler en éclats en le voyant là. Lin Jian est là, planté au milieu du salon. Essayant de digérer la situation, le blondinet tombé du ciel pionce maintenant sur son canapé, comme s'il possédait les lieux. 8 ans sans se voir. Et voilà que le destin lui balance son ex en pleine figure, comme un colis Amazon que personne n'a commandé. Il a les nerfs en pelote, et on le comprend, il sent venir l'embrouille à plein nez. Il finit par attraper la trousse de secours pour soigner cet elfe de ruelle qui a quand même pris sacrément cher dans la chute. Mais en examinant son bras, il tombe sur des marques étranges qui brillent plus fort qu'un tableau de bord de vaisseau spatial. Entre les secrets et les lueurs bizarres, Lin Jian ne sait plus trop dans quel pétrin il s'est fourré. Mais une chose est sûre, les ennuis qui l'attendent sont d'un calibre astronomique. Il reste là à l'observer comme une œuvre d'art interdite, se demandant sérieusement si le type va le liquider dès qu'il ouvrira l'œil. Il lui effleure les cheveux avec précaution, presque vexé de voir que ce sale gosse est resté aussi canon qu'avant. C'est une véritable insulte à la génétique d'avoir une telle gueule d'ange après s'être mangé le bitume. Sous prétexte que garder des fringues trempées est dangereux pour la santé, Lin Jian commence à lui déboutonner la chemise. C'est purement altruiste, bien sûr, même s'il en profite pour vérifier que le blond a toujours des abdos sculptés au scalpel. Pour des raisons médicales, évidemment. Manque de bol, le mort ressuscite pile au milieu de l'inspection. Lin Jian manque de faire un arrêt cardiaque et fait un bond en arrière, pendant que Bai Yu essaie tant bien que mal de comprendre sur quelle planète il vient d'atterrir. Lin Jian lui lâche direct qu'il l'a ramassé dans une ruelle et qu'il lui a sauvé la mise. Un geste noble, si on oublie qu'il était en train de faire l'inventaire de sa musculature 2 secondes plus tôt. En voyant son bras bandé, le blond se tend immédiatement. Il sait que son secret est grillé, mais Lin Jian l'arrête avant qu'il ne panique. Il lui jure que personne d'autre ne l'a vu briller et que ce mystère restera entre ces 4 murs. Pour faire redescendre la pression, Lin Jian s'esquive chercher à boire, essayant d'assimiler que son premier amour est revenu bousiller sa tranquillité juste au moment où il pensait avoir tourné la page. Dans le salon, Bai Yu se dit que s'il ouvrait la bouche, Lin Jian lui pardonnerait absolument tout. Mais monsieur préfère jouer les énigmatiques pour ne pas le blesser. C'est très chevaleresque, mais pour l'instant, t'es juste un squatter sans batterie magique, incapable de te téléporter au coin de la rue. Il est coincé là, assis comme un bibelot de luxe, à se demander ce qu'il va bien pouvoir faire de sa vie. Pendant ce temps, dans la cuisine, Lin Jian passe ses nerfs sur la porte du frigo. Il n'arrive pas à croire que leur échange ait été aussi gênant, il se sent comme un étranger chez lui et il est à 2 doigts d'exploser. Regardez-le! Il tire une tronche de 6 pieds de long si tu lui demandes l'heure, il te mord. Il attrape une boisson au citron vert et se fige, c'est le parfum préféré de Bai Yu. Le pauvre gars continue d'en acheter par pur réflexe, même s'il jure sur tous les tons que c'est de l'histoire ancienne. Lui-même ne comprend pas pourquoi il est toujours aussi accroché à un type qui lui semble être un inconnu aujourd'hui, mais on dirait que son cœur n'a pas reçu le mémo des 8 ans passés. Finalement, il arrête de tourner en rond et décide de briser la glace une bonne fois pour toutes. Il revient au salon avec des fringues propres et lui propose de passer la nuit ici, en essayant de ne pas passer pour l'ex qui n'a toujours pas digéré la rupture. Il pense maîtriser la situation, alors qu'il vient de rouvrir la porte au problème exact qu'il avait mis en pièces autrefois. C'est comme inviter un vampire chez soi,
pour voir s'il aime toujours le goût de votre coup. Fort de sa confiance en carton, Lin Jian se prépare pour une nuit qui n'aura absolument rien de reposant. J'en reviens pas, le mec a moins d'instinct de survie qu'un smartphone sans coque. S'il a profité des soins pour faire l'inventaire de ses abdos, profitez-en vous aussi pour faire l'inventaire des leaks et lâchez le vôtre dès maintenant. Abonnez-vous pour voir si le héros survit à cette nuit sous le même toit et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous aimeriez voir sur la chaîne. Allez, salut!